Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis content. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que j'ai lu le Naruto Gaiden, le 7ème Hokage et la Lune Écarlate, de Masashi Kishimoto en personne. Vous allez me dire, ouais Sofiane, ça fait 10 ans que c'est sorti, t'es en retard. Déjà de une. Bah c'est vrai, je peux rien dire, c'est vrai, c'est vrai. Bon, plus précisément, c'est sorti il y a 7 ans, donc en janvier 2017. Ce tome nous offre 10 chapitres. Et ça se passe juste avant le tome 1 de Boruto The Next Generation. Alors pour moi qui viens de finir les 3 tomes de Boruto, pas de Masashi Kishimoto mais de Mikio Ikeboto, et ben là ça fait plaisir de voir les dessins de Masashi Kishimoto. On reconnaît bien son style. Attention, je dénigre pas Mikio Ikeboto, il dessine très très bien. Mais on va dire que le dessinateur originel de Naruto, c'est quand même Masashi Kishimoto. Donc voilà, il est très agréable à lire. Voilà, fin de vidéo, merci, au revoir. Bon, juste pour info, j'ai déjà vu l'animé, j'étais déjà au courant de ce qui allait se passer, mais avoir les dessins, ça fait toujours plaisir aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce Naruto Gaiden? L'œuvre est centrée autour de Sarada Uchiwa qui connaît pas vraiment son père Sasuke, qu'il a jamais vu depuis qu'elle est petite, donc en gros elle a pas de souvenirs, et elle a des doutes sur sa mère Sakura. Elle est tombée sur une photo de Karine et elle trouve qu'elle lui ressemble quand même un peu plus par rapport à Sakura. Et dites-le franchement. Vous avez pas eu des doutes vous aussi du coup, à ce moment-là, en voyant cette photo? Parce que moi si au début. Sasuke, t'as pas fait ça, enfoiré. En plus, la pauvre Sarada, la seule photo de Sasuke qu'elle a, c'était le Dark Sasuke de l'époque de Taka, ou Faucon, comme tu veux. L'époque où tout le monde en avait marre de lui. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce Naruto Gaiden? On remarque une Sarada complètement différente que par rapport à dans Boruto, le tome 1 de Next Generation. On retrouve une Sarada triste, un peu aigrie, un peu renfermée sur elle-même, et qui ne trouve aucun sens à devenir ninja. Elle a pas de but. Donc on est bien loin de la Sarada de Boruto tome 1. Au début du tome, elle voit Boruto jouer avec Naruto, jouer à cache-cache. Elle voit Shikadai se balader avec Shikamaru. Elle voit Shosho se disputer tout seul avec Shoji pour des histoires de chips. Et Inojin s'entraîner avec son père Sai. Et en voyant tout ça, ça la rend encore plus triste. Elle a aucun souvenir, comme je vous ai dit, de Sasuke. Et là, à ce moment-là, elle va voir Sakura. Elle lui pose plein de questions, lui pose tous ses doutes sur la relation qu'ils entretiennent, ce qui a le don d'énerver Sakura, au point d'en casser sa maison, au point d'en casser le baraque. Oh là là, j'aimerais pas être son mari. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Sasuke est jamais là. Il prétend être en mission très importante. Ça se peut, il est juste en voyage de vacances, en train de pêcher dans un lac au calme, en train de siroter une cristalline ou quoi. Dans les décombres, Sarada retrouve la photo de famille. Et en fait, elle se rend compte que la photo de Sasuke, c'est une photo du groupe Taka. Ou Faucon comme tu veux. D'ailleurs cette photo je me demande à quelle occasion elle a été prise. Bon, plus sérieusement, Karine ressemble très fortement à Sarada. C'est quand même un peu ambigu. Mais elle dit pas, elle me ressemble elle me ressemble quand même pas mal des cheveux, elle me ressemble des yeux, elle me ressemble du visage. Non, elle dit, elle me ressemble des lunettes quand même. Et là, c'en est trop pour elle. Elle décide de rejoindre Sasuke pour lui demander directement, en suivant Naruto, qui justement allait voir Sasuke, suite à la découverte d'un jeune possédant des Sharingan. Sarada est accompagnée par Chosho, qui recherche également ses vrais parents. Oh, elle fait rire, cette Chosho, hein. Oh, je l'aime bien. Elle croit que c'est Sarada qui l'accompagne dans sa quête, alors que c'est complètement l'inverse. Donc c'est des enfants, elles sont dans la nature, elles sont hors de Konoha, et forcément... Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Et là, du coup, il y a un mec qui en a après eux. Enfin, après Sarada. Parce qu'elle porte l'emblème de Uchiwa. Un certain Shinki possédant des agrafes sur les paupières et des Sharingan. Bon, déjà, un mec avec des Sharingan, c'est chelou. Et Kakashi, très lucide, même en étant en congé et en peignoir, on dit soit c'est un Uchiwa, soit c'est encore une putain d'expérience de Orochimaru. Et il a raison, c'est bien une expérience de Orochimaru. D'ailleurs, cet Orochimaru, dans le plus grand des cas, il continue à faire des expériences. Dans le plus grand des cas. Wallah frère, je fais des expériences, tu vas rien comprendre. Bon bref, ce Shinki est l'antagoniste de ce tome, de cet arc, et il est accompagné par ses soi-disant enfants, des sortes de clones, qui possèdent également des Sharingan comme lui, et une petite créature un peu chelou, avec un gros Sharingan sur le front et son nez un peu décalé. Ça c'est la colline à des yeux. Orochimaru nous apprend que ce Shinki adule Itachi et était devenu le bras droit de Danzo. C'est le seul cobaye avec lequel il n'y a eu aucun rejet de greffe. Du coup, Orochimaru, avec ses expérimentations, il en a fait des clones. Sauf que là, c'est pas vraiment des clones qui disparaissent comme ceux de Naruto, mais bel et bien des vrais clones, avec leur propre patrimoine génétique et leur propre personnalité. Bon, Sarada, elle en est où dans son enquête? Elle demande des infos à Suigetsu, qui lui va dire que Karine est bien sa mère. Oh le con, quel con. Et après il se barre et dit à Naruto, allez, je te laisse t'occuper d'elle, moi je dois y aller. Salut. Du coup, Naruto il est comme ça. Salut Sarada, ça va? Sur mes précédentes vidéos, je me demandais comment Sarada avait pu obtenir ses Sharingan. Et ben là on sait, avec le choc émotionnel, elle a éveillé ses Sharingan. Elle nous fait une crise d'identité. J'ai pas de père, j'ai pas de mère, Naruto, non, 7ème Hokage, tu peux pas me comprendre. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Naruto lui a fait sa technique, tu sais. J'étais comme toi avant.
Du coup, c'est bon, elle est guérie. Elle passe de je m'en fiche de ma mère à c'est bon, je vais la secourir, je vais la sauver. Ah, mais oui, je vous ai pas dit. Shinki, le daron, est venu en personne capturer Sarada, mais elle a été secourue in extremis par Sakura. Mais elle s'est fait aspirer par le Kamui de la petite créature chelou. Kamui! Et une fois dans l'antre de l'ennemi, elle se rend compte de ses méthodes, comment je peux dire, de gros bâtards, qui utilisent ses propres enfants pour se protéger, ou alors est prêt à tuer ses propres enfants pour récupérer des organes pour se sauver lui, parce qu'il prétend être l'original. Son but est de reformer l'Akatsuki et de recréer un monde avec des conflits, parce que pour lui, un monde de paix, ça fait régresser l'espèce humaine. Il veut une sorte de sélection naturelle où seuls les meilleurs et les plus forts survivent. Bon, finalement, toute la clique, Sasuke, Naruto, Sarada, Chocho, rejoignent Sakura pour la sauver. Et Shinki est facilement vaincu par le Susanoo de Sasuke, mais à la surprise générale, va se faire trahir par ses propres enfants. Et alors qu'il voulait s'enfuir grâce au Kamui de sa peluche chelou, Sarada achève cette peluche. Et du coup, lui aussi, il est mouru. Le Shinki daron, dead. C'est le comble pour lui, qui parlait d'évolution génétique, etc. Il a même pas vu ses propres enfants évoluer, et lui, qu'il était devenu faible. Naruto décide d'accueillir toute l'armée de Shinki enfant, qu'il va confier à Kabuto. Je sais pas vous, mais moi ça me fait quand même bizarre de voir Kabuto, alors que c'est quand même un grand ennemi de la 4ème grande guerre ninja, quoi, bref. Bon, grâce à cette aventure, Sarada a enfin obtenu toutes ses réponses. Elle voit bien que Sasuke et Sakura entretiennent quand même une bonne relation, même si Sasuke peut paraître froid par moment, même toujours. Elle possède les yeux de son père et la force et le caractère de sa mère. Bon, et la morale dans tout ça, c'est Naruto qui le dit. Le plus important, c'est les sentiments et pas le sang. Car Shinki avait beau avoir des enfants très proches de lui génétiquement, c'était des clones, il s'en battait les couilles. Et Sarada, elle trouve sa force grâce aux sentiments. Ouais, parce que là, à ce moment-là, elle croit toujours que Sakura, c'est sa mère adoptive. Bon, elle le saura à son retour. Et voilà, à la fin, on retrouve la Sarada de Boruto The Next Generation, pleine de confiance, pleine de motivation, et qui veut devenir Hokage. Et voilà, fin de l'histoire, mention spéciale à Sasuke, qui n'a même pas reconnu sa fille quand ils se sont retrouvés, et il était prêt à l'attaquer. Et quand on lui pose plein de petites questions, il lui sort un « ça te regarde pas », 10 ans sans l'avoir. Après, ce que je trouve facile, qui me dérange, c'est que Sarada, bien qu'elle soit talentueuse, j'en sais rien, que ce soit une Uchiwa, elle est talentueuse, elle a la même force que Tsunade et Sakura, c'est quand même un peu exagéré. Dans Naruto, seule Tsunade était capable de faire ça. Ensuite, elle l'a appris à Sakura, parce qu'il faut une grande maîtrise du chakra. Même Sasuke, même Naruto ne pouvait pas le faire, parce que Sakura savait très bien contrôler son chakra. Et là, Sarada, elle te le sort comme ça, en mode... je l'ai appris comme ça, naturel. Voilà, dans Naruto, on nous apprend qu'il faut travailler dur pour obtenir des résultats, et là, parce que c'est l'enfant de Sakura, donc elle sait maîtriser sa technique. C'est ça qui me... Enfin bref. Sinon, ce one-shot de Kishimoto, vraiment très bien. J'ai passé un agréable moment, vraiment très bon moment. Si vous l'avez pas lu, trop tard, je vous ai raconté toute l'histoire. Non mais je vous conseille de lire, si par exemple vous avez vu que l'animé, oh là, le lire aussi, ça fait du bien. Franchement, top. Bon, et vous, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. Et j'allais oublier, j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps entre les traits du dessin, entre le manga et l'animé. Et là on remarque qu'en fait l'animé s'est inspiré, comme l'a dit une personne dans les commentaires, que les dessins ont été récupérés de ce tome. Donc l'animé est inspiré de Kishimoto, avec la petite mèche de Boruto. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao.